Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui j'avais très envie d'opposer Catrice à Essence, de tester les produits par la même occasion puisque je connais très peu. Donc là encore on est tout à fait dans une thématique de produits drugstore, puisque ce soit Essence comme Catrice sont deux marques drugstore très peu chères. Donc pour toutes celles qui vivent à la frontière ou en Allemagne, bande de petites chanceuses parce que c'est très facile d'y avoir accès. Pour nous françaises, ça dépend, il peut y avoir quelques revendeurs dans des boutiques indépendante, sinon le mieux c'est toujours de passer par internet. Moi je vous avoue que j'ai tout acheté sur Maki Beauty puisqu'ils vendent les deux marques. Donc sans plus tarder, puisque vous voyez que je ne suis pas du tout maquillée, je vais faire un total look avec Essence et Catrice. Une sorte de petite battle, on va voir qui fait les meilleurs produits. C'est parti. On commence, j'allais dire par la base, mais non, c'est je crois un des rares produits que je n'ai pas. Je n'ai pas de base, mais on va passer directement au fond de teint. Et là pour aujourd'hui j'ai deux options. Je pense que je vais utiliser le Catrice parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Vous êtes plusieurs à me le conseiller. Sinon de l'autre côté, chez Essence, j'avais ce fond de teint, c'est le Insta Perfect avec un effet mat, waterproof et couvrance modulable. Donc ça, vous inquiétez pas, je le testerai de mon côté et je vous en reparlerai si j'aimais ou pas, d'ailleurs, promis. Mais là je n'ai qu'un visage, donc je ne peux en utiliser qu'un. Par contre chez Essence, j'ai aussi ce petit produit de la même gamme qui est un highlighter liquide. J'ai bien envie de tester, voir ce que ça donne sur peau nue en fait avant le fond de teint. J'ai pas envie de le mixer non plus au fond de teint pour pas fausser la couvrance. Je vais juste m'attacher la mèche parce que ça va pas le faire sinon. Donc le produit ressemble à ça, voyons. C'est super joli. Je suis en train de m'highlighter la paume de la main. C'est très joli, surtout au blender comme ça. Je trouve ça super joli. Bon, c'est bête parce que je vais appliquer le fond de teint par-dessus, mais c'est au moins pour voir ce que ça donne en fait sur peau nue. Et je pense que l'été, ça va être encore plus sympa. J'espère que ça se voit bien en caméra, mais le glow, vous voyez, j'en ai appliqué comme ça. Et c'est vraiment joli. Donc comme je le disais, le fond de teint Catrice, il s'agit du HD Liquid Coverage Foundation qui dure jusqu'à 24 heures, qui matifie et qui a un effet seconde peau. Le seul truc c'est la teinte, j'ai pris la numéro 30 parce qu'il y avait très peu de choix sur le site à ce moment-là. Et pareil pour le concealer qui fait partie de la même gamme que vous m'avez conseillé aussi, pareil cette gamme est géniale. Il y avait très peu de teinte, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait. C'est une pipette comme vous le voyez, ça a l'air d'être assez liquide mais en même temps c'est bien mentionné, donc moi je l'applique directement à l'éponge. De loin, dans le retour écran, je le trouve très joli. De près, il est joli aussi, mais je le trouve un peu moins couvrant. Il couvre, mais là, vous voyez, cet endroit, c'est là où j'ai des taches récalcitrantes qui sont très rouges, violacées. J'ai toujours du mal à les camoufler et là, on les aperçoit à travers le fond de teint. Là, on va passer directement à l'anti-cerne et je vous disais, j'ai pris exactement le même que le fond de teint. C'est la même gamme. J'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Il paraît qu'il est bien couvrant. Donc là, pareil, la teinte, j'ai la numéro 5. Autant le fond de teint, j'avais des doutes. Ça peut matcher, même si c'est quand même assez clair. Autant l'anti-cerne, à mon avis, il va être très clair. Ils disent qu'il est waterproof et sans transfert. Et couvre parfaitement jusqu'à 12 heures. Je suis un peu embêtée parce que j'aime pas trop en fait. Je suis pas hyper convaincue jusque là. Honnêtement, je trouve que la couvrance finalement est pas suffisante. Ça marque énormément, genre les ailes du nez. Là, à ce niveau-là, j'ai des marques de sécheresse. Pourtant, j'ai rajouté de l'anti-cerne à ce niveau-là, mais j'ai pas l'impression que ça couvre plus que ça. Ouais, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais un peu mieux, je vous avoue. Zut. Bon, c'est pas grave. Ça ne fait que commencer. Je vais poudrer ce fabuleux anti-cerne avec la Banana Powder de Essence. Pareil, j'en ai entendu parler de ce produit. Alors j'espère que lui va être bien. C'est une poudre banana qui illumine le contour de l'œil. Toute simple, compacte. Ah oui! Waouh! Regardez comme ça illumine le dessous de l'œil avant, après. Écoutez, c'est la poudre qui me sauve. Qui l'aurait cru? C'est bluffant cette poudre. J'aime beaucoup. Et pour fixer le reste de mon teint, je reviens chez Catrice et là j'utilise cette poudre libre translucide. Je n'ai pas pris de risque. C'est la poudre Nude Illusion ou Nude Illusion tout simplement. Donc elle est transparente avec un fini mat. Mon dieu, on a un accident. J'ai voulu tirer le scotch, sauf que vous avez compris, tout a tiré. Donc là ce que je vais faire c'est réchauffer un petit peu mon teint parce que
je suis véritablement pas fan. Au niveau du coin du nez, ça fait une espèce d'amas de matière, ça marque moindre détail. La poudre n'a pas arrangé, donc je vais mettre un petit peu de couleur. On revient chez Catrice, décidément. Là, on va utiliser le Sun Glow, donc qui est un bronzer mat en teinte numéro 30, c'est le médium bronze. Je préfère celui-ci, mais bon écoutez, je l'ai pris, je sais même pas pourquoi, parce que j'aime pas en fait les bronzers trop mat. Étant donné que j'ai déjà un fond de teint mat, si je rajoute un bronzer mat, je trouve que c'est trop. Les goûts et les couleurs, hein, vous savez. C'est comme pour tout. Pigmentation, couleur, ça va. Bon, comme je vous dis, moi je suis pas fan du rendu mat, mais en dehors de ça, honnêtement, le bronzer se travaille relativement facilement. Il n'y a pas de souci. Je vais juste rajouter celui-ci parce que je l'aime trop et que j'ai besoin de me sentir bien sur au moins un des produits. Juste un tout petit peu à ce niveau-là. Ah, pardon. On a un petit peu de glow. Il est tellement joli celui-ci. Et je vous dis, ce bronzer, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on a l'illusion d'avoir une peau plus lissée. Ça fait un effet airbrush. Ça se voit quand même. Avant, après. Entre temps, j'ai fait mes sourcils comme vous l'avez vu, puisque je n'ai pas pris de produit à sourcils, que ce soit chez Catrice ou chez Essence. On va passer directement aux produits, aux yeux plutôt, puisque j'ai deux palettes Essence. Donc la première, c'est celle-ci. Donc à l'intérieur, on a des fards à paupières satinés, mat, ainsi qu'un highlighter. J'ai bien envie d'essayer cette couleur-ci. Je vais faire un truc avec le bleu. Il y a du potentiel. Et la deuxième palette se présente comme ceci. Et à l'intérieur, cette fois-ci, nous avons que des fards à paupières. Ça me fait penser un petit peu aux palettes Zoeva. En revanche, ce que je vais faire pour ne pas éterniser la vidéo, c'est faire toute la partie des yeux en accéléré et en musique. Comme ça ira un petit peu plus vite. Néanmoins, vous aurez toutes les étapes. Enfin, donc les yeux, c'est fait comme vous le voyez. Je suis partie dans un truc un petit peu bleu, turquoise, classique. J'aime bien ce type de couleur. Alors que je vous fasse un retour vite fait sur les palettes tout d'abord. Moyennement convaincue également, j'ai envie de vous dire. Les couleurs sont jolies, mais ça manque vraiment de pigmentation. Je pense surtout aux fards satinés, que ce soit de cette palette ou de l'autre. Surtout ce bleu, je vous avais montré celui-ci, il est magnifique swatché. Mais une fois appliqué, honnêtement, la couleur se voit très peu. J'ai dû appliquer du Fix Plus avec tous les fards pour donner un petit peu plus d'intensité. Ça allait un peu mieux, mais c'était pas non plus la folie. En dehors de ça, ils se travaillent facilement, mais comme ils sont très volatiles, j'avais beaucoup de chutes, vous l'avez vu, j'enlève avec un scotch. Ce que je vous conseille de faire, ça évite de déplacer les chutes et d'avoir des traits bleus et surtout de gâcher votre teint. Donc n'hésitez pas, l'astuce du scotch. Donc les palettes, écoutez, moyennement convaincues, elles sont mignonnes. Je préfère largement les palettes NYX, Wet n Wild, Zoeva, qui sont pas chères non plus, et en termes de pigmentation, je les préfère largement. Ensuite, j'avais appliqué ce liner de chez Essence, le eyeliner pen, et là, vous allez vous dire, elle est trop chiante aujourd'hui, rien ne lui plaît. C'est un liner feutre avec une pointe qui est assez large et surtout très dure. Du coup, on peut pas faire quelque chose en une seule fois. J'y allais à coup par à coup. Bon, j'ai fait quelque chose de potable, mais c'est pas ce type de liner que j'aime utiliser. On va voir en termes de tenue ce qu'il donne. Et ensuite, j'ai terminé avec une couche de mascara de Essence toujours. Et c'est le Get Big Lashes et c'est le Volume Boost. Et celui-ci, en revanche, alléluia. Je vous ferai un zoom, mais c'est surtout au niveau de la longueur que ça m'a bluffé. Il apporte énormément de longueur. En termes de volume, un petit peu, mais je dirais pas que c'est son point fort non plus. Moi, c'est surtout au niveau de la longueur. Et encore, là, j'ai le trait de liner. J'ai les fards turquoise, donc j'ai quelque chose d'un petit peu chargé dessous. Mais je suis sûre que seul, il doit faire des cils très étoffée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, déjà elle ne fait pas de paquet, je ne me suis pas plus tachée que ça, surtout en ras des cils inférieurs, parce que la brosse attrape le moindre cil, ne fait pas de paquet, et elle est assez pratique en fin de compte, donc je suis très contente du mascara. Ce que je pouvais vous dire pour les yeux, on n'a pas terminé, ceci dit je vais appliquer un petit peu de blush, et j'avais pris chez Catrice Strobing Blush en teinte numéro 10, je le sens bien celui-ci, déjà il est mignon, j'adore la couleur, le fait que ce soit un blush un petit peu satiné, qui est pas complètement mat,
je valide. Je ne supporte plus le mat, je crois. Mais moi je fais toujours remonter un petit peu mon blush vers le haut, sinon je trouve que ça fait une démarcation. Et je suis pas trop fan, donc je fais toujours remonter le blush. J'aime beaucoup, il est très très mignon. Par contre, il est bien pigmenté, donc je vous conseille d'enlever l'excédent au préalable. Et enfin, côté highlighter, j'ai choisi celui-ci. C'était, je crois, le seul qui restait. Il y avait très peu de choix. C'est pas le type de teinte qui me va le mieux, mais on va tester. Et comme je vous l'ai dit, dans la palette avec le bleu, là, il y a également ce fard, donc de chez Essence, qui est ce fard. Cet highlighter, la couleur matchera davantage. Donc je vais faire un côté Essence, un côté Catrice. Comme ça, au moins, on sera fixé. Donc on commence avec le côté Catrice. Ok, c'est pigmenté, hein, y a pas de souci. Bon, c'est juste la teinte, ça à mon avis c'est la plus claire, donc je pense qu'une plus foncée aurait été bien mieux pour ma carnation. Mais la formule est très sympa. Et côté essence, la couleur est très jolie. Ça me correspond davantage, il est très joli aussi, hein. Ceci dit, de près, j'aurais tendance à dire que le essence est un peu moins sec et marque moins la peau que le côté Catrice. Légère préférence pour le côté essence quand même. On termine avec les lèvres et là j'ai des produits Catrice une nouvelle fois. Donc ce sont les Velvet Matte, j'ai deux teintes, j'avais pris une plus nude, je crois qu'il n'y avait pas plus nude que ça, en tout cas dans ce qui était dispo. Donc je pense que c'est celle-ci que je vais mettre qui est la numéro 80, New York Spice. Comme d'habitude je fais le contour avec le Iconic Nude de Charlotte Tilbury qui est le favori de tous les favoris, vous le savez j'utilise tout le temps. Nous y sommes officiellement, on a terminé ce total look. Donc dites-moi ce que vous en pensez déjà dans un premier temps. Est-ce que vous aimez ou moyennement? Pour ma part, je suis très mitigée, comme vous vous en doutez. J'aurais adoré, tout adoré, ce qui n'est pas français, mais au moins vous avez compris. Malheureusement, j'étais super déçue du fond de teint et de l'anti-cerne. Je crois que je vais vous dire plutôt ce que j'ai aimé. Ce sera plus simple. En tout premier, pas de surprise, la poudre Banana illuminatrice de Essence, géniale. J'ai adoré l'effet. Je vais la mettre direct dans mon tiroir de tous les jours pour l'utiliser parce qu'elle est trop belle. Elle a un vrai effet illuminateur sans paillettes, donc ça, je valide. J'ai bien envie de rajouter les petites gouttes illuminatrices. Pareil, je vais me les mettre de côté pour les réutiliser, notamment cet été. Et en dernier, je rajouterai le blush Catrice que j'ai aussi beaucoup aimé. On peut tout à fait dire que c'est Essence qui a remporté. J'ai pas été convaincue par les autres produits Catrice que j'ai pu essayer. Aujourd'hui, probablement qu'il y en a d'autres, des mieux sur le marché. En tout cas, moi, de ce que j'ai essayé, ça m'a pas franchement convaincue. Et me revoilà pour cette dernière partie de vidéo. Cette fois-ci, on est à la cuisine parce que vous ne voyez pas, mais le four est en marche. Je vais pas tarder à passer à table. Là, il est 20h30 passé, donc on est presque 9h après la première application de l'ensemble du make-up et surtout le fond de teint, parce que c'est surtout ça que je voulais voir. En fait, je suis déçue de ne pas aimer le fini du fond de teint. Comme je dis, j'ai pas changé d'avis dessus. Je vous dis toujours que c'est une chose que je déteste dans un fond de teint, c'est quand il est apparent, notamment entre les sourcils. C'est souvent là qu'on voit la matière. Là, on le voit. Je suis pas super fan du rendu. Là, ça n'a pas changé et c'est vraiment dommage parce qu'en termes de matité, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça va. Ça commence à briller au niveau du front et aux ailes du nez. C'est bien contrôlé. En dehors de ça, les yeux, ça n'a pas bougé. Le liner, le mascara, les fards à paupières, le rouge à lèvres. J'ai fait une retouche après manger à midi. Je le trouve limite plus joli maintenant qu'au départ. Parce que c'est beaucoup plus mat. Mais bon, voilà, c'est pas non plus le produit qui m'a tapé dans l'œil. Au moins, vous voyez à quoi ressemble le make-up 9 heures après l'application. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez les produits Catrice, Essence, si vous avez des recommandations aussi, que ce soit pour moi ou les autres, vraiment, n'hésitez pas. Je suis sûre qu'il y a plein de pros par là, donc n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos recommandations. Pour info, je l'ai pas dit, mais la marque Essence est dispo dans les Auchan de France. Pas tous, mais une grande partie, il me semble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais aller manger, j'ai un peu faim. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!